vas réussir. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu à sauver. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les lions de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis longtemps tu les gens dans ta famille et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message a pour thème, ton rêve se réalisera, selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. C'est que Dieu a dit, ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est l'heure. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, si je refuse ma situation, pauvreté, sort, place, sort, sida, santé, célibat, sort, blocage, santé, santé, santé. CD actuellement en vente à votre radio. Les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix 7, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Alléluia, alléluia. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu à sauver. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les lions de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis longtemps les gens dans ta famille et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message a pour thème, ton rêve se réalisera, selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. C'est que Dieu a dit, ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est l'heure. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, si je refuse ma situation, pauvreté, sort, place, sort, sida, santé, célibat, sort, blocage, santé, santé, santé.
CD actuellement en vente à votre radio. Les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix 7, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Pousse d'un cri de joie. Acclame le Seigneur. Pousse d'un cri de joie. Pousse d'un cri de joie. Pousse d'un cri de joie. Acclame Jésus. Révolutionnez votre vie. Je vais t'annoncer. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons commencer juste à la fin de ce générique. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alphonsine Lo, sois béni. Daniel Jean-Paul Lewis, sois béni. Adassa Kwaku, sois béni. Chantal Yoboué, sois béni. Moses Chimensko Ekwe, sois béni. Selon Genèse 37, verset 1 à 11. Soyez bénis, soyez bénis. Eroyao. Sois béni, soyez béni. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, Évangéliste Flore, le pasteur, sois béni. les gens vont se manifester. Partagez dans tous les groupes, partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. Invitez vos amis, vos connaissances. Invitez vos frères. Qui souffrent de la sorcellerie, du sida, Partagez sur votre page Facebook. des problèmes de foyer, de la pauvreté, des Jésus revient bientôt. du chômage, des maladies et Le temps de Dieu est arrivé. Gloire à Jésus. est le vôtre. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Si je refuse ma situation, Invitez, partagez dans tous les groupes. Caleb Dabiré, sois béni mon fils. Soyez bénis. Soyez bénis. Partagez dans tous les groupes. Invitez beaucoup d'hommes. Jésus est Seigneur. blocage, Il est Seigneur. sortez, sortez. CD actuellement en vente à votre radio. Les radios Fréquence Vie, Zénith FM. Mathieu La Voix 7, Kadjo, sois Côte béni. d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Nous allons commencer juste après ce générique. Invitez beaucoup de personnes, soyez connectés. Béatrice Codan, sois bénie. Geneviève Boko, mon pasteur, sois béni. Nathalie Bonahin, sois béni, sois béni. Mathieu Kadjo, sois béni. Juste après ce générique, nous allons commencer. Partager dans tous les groupes. Gloire à Jésus. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les lions de la tribu de Juda présente un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film, et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis longtemps tu les gens dans ta famille, et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message a pour thème
ton rêve se réalisera. Selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. C'est que Dieu a dit, ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est là. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, si je refuse ma situation, pauvreté, sort, place, sort, sida, sortez, célibat, sort, blocage, sortez, sortez, sortez. CD actuellement en vente à votre radio. Les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix 7, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut écrire gloire à Jésus pendant que Julie Aubin, épouse Diabagaté, mon pasteur, l'évangéliste de gloire nous rejoint. Bonsoir Daddy. Voilà, est-ce que si quelqu'un m'entend, est-ce qu'il peut écrire gloire à Jésus? Mais gloire à Jésus. Nous allons commencer un enseignement puissant. Il est puissant. Il est puissant cet enseignement. Tous ceux qui m'entendent, mettez gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les massés kalagando chegere debo. Bonsoir Daddy. J'ai fini ma conférence de presse. Je suis connecté sur le direct. Gloire à Jésus. Celui qui m'entend, il dit gloire à Jésus. Celui qui m'entend, il dit gloire à Jésus. Et il partage sur sa page. Il partage dans tous les différents groupes. Il partage et il tag un ami, une amie, une connaissance, une personne qui a faim et soif de Jésus. Julie Aubin, épouse Diabagaté, dit gloire à Jésus. Alphonsine Lo dit gloire à Jésus. Pendant que Adassa Niamien nous rejoint. Hortense Bewa nous rejoint. Hortense Bewa, gloire à Jésus. Geneviève Boko, mon pasteur. Gloire à Jésus. Béatrice Conan, très cher. Gloire à Jésus. Qu'attendez-vous pour dire gloire à Jésus? Tout le monde dit gloire à Jésus. Alphonsine Lo, gloire à Jésus. On partage, on tague quelqu'un et Jésus va nous faire du bien. Jésus est vivant, Jésus est puissant. Et ce message va faire du bien à beaucoup de personnes. Écris gloire à Jésus. Tout le monde donne la gloire à Jésus. D'abord, avant de commencer, dis gloire à Jésus. Nathalie Bonahin, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Avant de commencer, je voudrais vous rendre un témoignage pour vous démontrer que la parole de Dieu est la vérité. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Et Jésus dit que si vous ne doutez pas, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Écoutez, je vais vous rendre un témoignage qui s'est passé pendant la crise. La crise dans mon pays, la Côte d'Ivoire, pays duquel je suis issu. Il y avait des grands troubles dus aux élections présidentielles. Et ce qui va me marquer, il y a un pasteur un prophète du nom de Malachi qui avait sérieusement intervenu en faveur du pouvoir qui était en place. Et quand la rébellion, devenue les forces nouvelles, ont pris le pays,
Et les pasteurs étaient activement recherchés. Pour ne pas généraliser, certains pasteurs étaient activement recherchés. Et moi, j'habitais à Marcory, à Numambo, au quartier Setao. Marcory, à Numambo, au quartier Setao. Et il y a un ami, un prophète, un homme bien du nom de Essois Germain. Le prophète, il a un petit du quartier qui lui a dit, viens père, il faut que tu te cherches. Parce que c'est pas bon, ils vont tomber sur les pasteurs le soir. Ils vont tomber sur les pasteurs le soir. Et ce jour-là, j'ai pris ma famille. Et on est reparti à la maison familiale, Marcory Terminus. Et vous savez que le pays était mélangé. Le pays était en guerre. Alors les parents du nord, les parents du sud, les parents de l'est et de l'ouest, surtout de Abobo, au nord de la capitale, Abidjan, Abobo, Yopougon, beaucoup étaient venus se rabattre comme moi à la maison familiale, Marcory Terminus. Et la maison était bondée à telle enseigne qu'il n'y avait plus de place pour dormir. Le salon, les chambres, tout était pris. Je vous rappelle que la maison familiale est à Marcory Terminus, 5 chambres, salon. Mon père, Bowie Koudou Alexandre, est décédé en 2012. Et ma mère, Wawa Lucie, que j'aime de tout mon cœur, est encore vivante, elle a 85 ans, par la grâce et pour la gloire de Dieu. Mais je vous parle de 2010, 2011, où la crise était à son paroxysme. Alors j'arrive avec ma famille et je dors dans la chambre des filles qui est bondée de personnes. Et au milieu de la nuit, il y a des gouttes d'eau qui tombent sur moi. Je pensais que d'abord la toiture de la maison était perforée parce qu'il pleuvait souvent. Donc je me disais, quelle est cette goutte d'eau qui tombait sur moi? Et c'était les gouttes, excusez-moi, de caleçon de filles qui étaient placées en haut, juste au-dessus de notre tête. Les gouttes d'eau de slip lavées qui tombaient sur moi, qui tombaient sur moi, qui tombaient sur moi. Quand je me suis levé, j'ai crié, hé Dieu, Seigneur, n'as-tu pas pitié de ton serviteur? Je te sers de tout mon cœur, regarde ma situation, regarde ce qui m'arrive. Et Dieu n'a pas répondu à ma situation. Dieu n'a pas répondu à ma situation à telle enseigne que moi-même j'ai compris la leçon. Il faille que je me lève. Il faille que je me lève sur la base de la parole. La parole de Dieu dit, si vous dites quelque chose, et si vous ne doutez pas, mais si vous croyez dans votre cœur que ce que vous dites arrivera, cela s'accomplira pour vous. Et je me suis levé. J'ai commencé à faire 2 semaines de prière. C'est-à-dire, pendant que la famille endormie et en temps de crise où le pays était dangereux, je sors à 1h, 2h du matin. Je prends mon téléphone, je mets les écouteurs et je mets adoration. Et je commence à marcher de Marcory Terminus. Je dépasse le commissariat, le 9e arrondissement de police. Et les policiers sont assis ou arrêtés devant, à l'entrée, et je les dépasse. Je marche, je prie, je parle en langue, je prie. Ma situation doit changer, le pays est mélangé. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle je vais dormir à la maison familiale et les gouttes de slip de filles, ça va tomber sur moi. J'ai pensé que Dieu allait venir me soulever pour me faire sortir de la maison familiale ou de cette situation. Mais j'ai compris que je devais me lever, je devais me réveiller, je devais me battre, je devais m'appuyer sur la base de la parole qui dit, celui qui dit quelque chose qui ne doute pas, mais s'il croit dans son cœur que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. Et j'ai commencé à prier. Je quitte le terminus en priant. Et je vais jusqu'au grand carrefour de Marcory. Et je regarde à ma gauche, la route, l'autoroute va jusqu'à Port-Boué. Et je marche, je prie, jusqu'à la batterie de mon téléphone, mais faible. Jusqu'à 4 heures. Jusqu'à 4h30, 5h du matin. Et comment je sais qu'il est 4h? Les gens qui vont tôt au travail commencent à passer. Les gens commencent à se déplacer. Tu vois, les aboki, les vendeurs de café, commencent à placer les tables. Et là, pour ne pas scandaliser les gens, je commence à rebousser chemin jusqu'à la maison. La famille ne s'en rend pas compte parce qu'au milieu de la nuit, je sors et je rabats la porte. Et je prie. Un jour, je me rappelle, j'ai prié jusqu'à arriver au niveau de Orca Déco. Les gardiens en tenue jaune noir étaient de gros chiens et la pluie se mit à tomber. Je me suis mis juste à côté d'eux et j'ai continué de prier jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Et j'ai continué ma route. Donc je marche de Marcory Terminus en parlant, en priant, en refusant ma situation. Surtout retenez ça, en refusant ma situation jusqu'au grand carrefour de Marcory. Et de là,
je marche jusqu'au grand carrefour de Koumassi. Et là, au grand carrefour de Koumassi, qui donne à un Prima Center, hypermarché, Prima Center, là je m'arrête. Et les automobilistes, les blancs, et toutes sortes de personnes qui sortaient de zone 4, arrivaient à mon niveau, ralentissent. Ils se demandaient qu'est-ce qu'il fait. Je me mettais souvent en kawaii noir, tout complet kawaii noir. Et la capsule que je mettais sur ma tête, les écouteurs là, en train d'écouter des chants d'adoration. Et je parle, je refuse ma situation, je prie. Arrivé à mon niveau, ils ralentissent. Ils se demandent, ce gars, il est dans la cabale ou bien c'est un féticheur ou bien c'est un sorcier ou bien qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas. Et je prie, je refuse ma situation. Je sors de la maison familiale. C'est ce que je disais. Et cette fois-ci, je ne reviens plus dans la maison familiale. Si je sors, je ne retourne plus. Et je possède ma voiture. Je vomis la malédiction qui m'accompagne. Je prie ces choses. Et je faisais ces prières pendant 2 semaines. Et le matin très tôt, quand je rentre, je m'assois chez un vendeur de café qu'on appelle ici à Boki. Je bois le café puis je m'en vais me coucher. Et arrivé un moment, j'ai arrêté pendant 2 semaines. Après 2 semaines, j'ai arrêté. Et c'est là, une servante de Dieu avait organisé un programme à Cocody. Si tu es là, dis je suis là. Pour que je sache que tu m'entends et tu m'écoutes. Si tu es là, dis je suis là. Une servante de Dieu avait invité, elle m'avait invité à un programme à Cocody. Elle s'appelle la prophétesse Sarah Kofi. Quand elle m'a invité, une jeune femme m'a découverte. Elle m'a découverte là-bas. Et son petit frère, je ne sais pas si c'est Franck Hervé, il voulait se tuer. Et quand Franck Hervé voulait se tuer, elle a dit non. J'ai été à un programme de ma mère spirituelle. Elle a invité un homme de Dieu qui nous a dit qu'il est de Marcory. Comme nous, on est de Trècheville, vers la gare de Bassam, on va aller à Marcory au foyer des jeunes. Sûrement, il fait des programmes là-bas. On va se renseigner pour voir si on peut le trouver. Ah, c'était au moment de la guerre, au moment des crises. Donc, on recherchait les pasteurs à cause de Malachi qui avait prophétisé en faveur de Gbagbo Laurent, le président sortant. Donc, quand les rebelles ont pris le pays, les pasteurs se cachaient. Elle est arrivée au foyer des jeunes, elle a vu l'administratrice du foyer des jeunes, Madame Youssoufou, une femme que je salue au passage, belle et en forme. Elle a dit, je cherche un pasteur du nom de Bowie Yvon Serge. On l'appelle Pasteur Biz. J'aimerais savoir s'il est venu faire des programmes ici. Et si oui, j'aimerais avoir son numéro. Ouais, si vous êtes là, dites, je suis là. Si vous êtes là, dites, je suis là. Daniel, Jean-Paul Ewi dit je suis là. Béatrice Conan dit je suis là. Julie Aubin dit je suis là. Si vous êtes là aussi, dites je suis là. Alors la femme m'a appelé, la directrice. Elle dit, ah pasteur, il y a des gens qui demandent ton numéro. Et le pays est dangereux, donc je préfère te prévenir. Est-ce que je dois leur donner ton numéro? Je dis oui, on ne meurt qu'une seule fois. Faut leur donner mon numéro. C'est comme ça, ils m'ont appelé et elle m'a expliqué la situation. Son petit frère que voici, Franck Hervé, travaillait et le papa est aveugle. À l'époque, le papa était aveugle. Je prie qu'il ait longue vie, parce que je ne sais pas s'il est vivant, mais on va considérer qu'il est vivant. Le papa était aveugle, donc l'enfant a perdu son travail et c'est lui qui nourrissait toute la famille. Et pendant que il n'avait plus quoi nourrir la famille, il avait de la peine de voir son papa aveugle. Alors son petit frère voulait se tuer. C'est pourquoi il a dit, j'ai découvert un homme de Dieu qui a prêché au programme de Cocody chez ma mère spirituelle. Allons le rencontrer. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, il a souri d'abord, il dit, ne te tue pas. Le Seigneur va te bénir. Apprends à prier le Seigneur avec moi. Et on priait à l'époque au foyer des jeunes tous les dimanches soirs dans l'après-midi. On a commencé à prier, il a commencé à me suivre. Et le Seigneur lui a donné 4 900 000. Et il m'a donné la dîme 490 000. Il y a un monsieur aussi qui était tombé. Il était tombé financièrement. Il avait de grands biens, des villas, mais il n'avait plus la liquidité. Et quand j'ai commencé à le suivre, vous savez, quand les gens sont malheureux, on veut payer leur maison moins cher. On veut payer leur maison à moins de prix. Et quand j'ai prié pour lui, une maison de Gagnois a été vendue à 4 500 000. Et dans la même semaine, lui aussi m'a donné la dîme, 450 000. Je suis monté à 900, 800, 900 000. Et il y a un monsieur, paix à son âme, monsieur Péan.
J'ai prophétisé sur lui et dit David a tué Goliath. Il a coupé la tête de Goliath. Et la tête de Goliath, il est rentré à ça à Jérusalem. Quand on lui demande David, qu'est-ce qui prouve que tu as tué Goliath? Il dit voilà sa tête. Il dit regardez ce monsieur-là. De même que David avait la preuve qu'il a tué Goliath, il voit un chèque dans sa main. Et le chèque qui est dans sa main sera la preuve. Lui aussi, la semaine qui a suivi, où j'ai eu 900 à 800 000, il dit j'ai eu de l'argent, je ne dis pas j'ai eu combien, mais je sème 300 000 chez le pasteur. Et je suis monté à 1 million et quelques. Et depuis ce jour où je suis ressorti de la maison familiale, je ne suis plus jamais revenu jusqu'à ce jour. Je vous parle de 2011, actuellement en 2025. Jusqu'à ce jour, j'ai cru en la parole de Dieu. Je me suis énervé. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis dans la maison, le pays est mélangé, on est revenu en famille, la maison est bondée, il n'y a pas de place pour dormir, les caleçons des filles séchés au-dessus de ma tête, les gouttes d'eau tombent sur moi. Et Dieu, Dieu n'a pas changé ma situation. Il a fallu que je me lève, il a fallu que je m'énerve, il a fallu que je prie. 2 semaines de prière non-stop, toutes les nuits jusqu'au matin. Je prie quand le téléphone se décharge, on met batterie faible. Je prie sous la pluie, je prie dans le danger, je prie moi seul dans le noir, je prie au milieu des chiens, des bulldogs, je prie, j'étais en train de dire, je récupère mes bénédictions, je sors de la maison familiale et je ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus, je possède ma voiture, je possède mon héritage. Et laissez-moi vous dire, avec ces 1 million, je suis allé habiter au Remblin. Et avec cette prière que j'ai faite, mon argent n'a plus jamais diminué jusqu'à aujourd'hui. Je me suis même permis de faire un grand podium sur lequel vous me voyez souvent faire la fureur du lion. Le podium m'a coûté 5 millions. J'ai fait un petit podium à 1 million. J'ai même ma voiture de 10 millions, Ford Explorer 4x4 qui est là. Et l'argent n'a pas diminué. Pourquoi? Parce que je me suis énervé. Je me suis appuyé sur la base de la parole. Tout ce que vous allez dire, si vous ne doutez pas, mais si vous le croyez, vous le verrez s'accomplir. Celui qui s'énerve, il dit amen fort, sa situation va commencer à changer. Celui qui s'énerve, il dit amen fort, sa situation va commencer aussi à changer. Celui qui s'énerve et puis il dit amen fort, sa situation va aussi changer. Ça va commencer à changer. Oh, dis amen fort. Gloire à Jésus. Et depuis ce jour, c'est arrivé. Il dit, sors de la maison familiale. Les blancs quittent en zone 4, arrivés à mon niveau. Voilà quelqu'un qui a arrêté sur la plateforme du grand carrefour de Koumassi. Cette personne est en tout noir, avec cap noir, en train de parler. Je me positionne comme ça. Il dit, récupère ma voiture. J'ai eu ma voiture Ford. Je sors de la maison familiale. Depuis 2011, je suis sorti. Je ne peux plus revenir. Je possède je récupère mes millions. Je récupère mes milliards. Et cette prière de 2 semaines non-stop me donne l'argent jusqu'à aujourd'hui. La bénédiction me poursuit et me suit jusqu'à aujourd'hui. Celui qui dit amen fort, le Seigneur va le surprendre. Celui qui dit amen fort, un amen en colère, un amen énervé, un amen puissant. Celui qui dit amen fort, le Seigneur va répondre à sa prière. Ça vous dit, avant de prêcher, que si ta situation ne t'énerve pas, et si tu ne t'élèves pas, tu n'auras rien. La Bible dit le royaume des cieux est forcé. Et c'est les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, 12. Les violents dans la prière. Les violents dans le jeûne. Les violents dans la sanctification. Les violents dans la consécration. Les violents dans le jeûne et dans la prière. Les violents en action et en vérité. C'est le temps de prier. Et Jésus va se glorifier. Si tu es là, dis amen fort et acclame le Seigneur en disant gloire à Jésus. Et nous allons commencer notre enseignement. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous allons écrire. Nous allons commencer notre enseignement. Nous allons écrire Hébreux 9, 16 à 17. Hébreux 9, 16 à 17. Hébreux 9, 16 à 17. Si tu m'entends, écris Hébreux 9, 16 à 17. Héroïao dit gloire à Jésus. Caleb Dabiré, gloire à Jésus. Hébreux 9, 16 à 17. Tout le monde écrit Hébreux 9, 16 à 17. N'oublie pas de partager. Rassure-toi que tu as partagé. Voilà.
Hébreux 9, 16 à 17. Celui qui a partagé dit j'ai partagé. Que le nom du Seigneur soit béni. Hébreux 9, 16 à 17. Évangéliste Flore, mon pasteur. Hébreux 9, 16 à 17. Alphonsine Lo, gloire à Jésus. Jean-Paul Louis, amen, gloire à Jésus. Hébreux 9, 16 à 17. Massa Chantal Yoboué, ma guerrière. Elle dit gloire à Jésus. Béatrice Kona, amen, amen, amen. Évangéliste Mohamed Lamine, mon pasteur, mon guerrier. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. J'ai partagé Héro Yao, Vicky Kwame. Hébreux 9, 16 à 17. Je deviens beaucoup, mon pasteur. Hébreux 9, 16 à 17. Caleb Dabiré. J'ai partagé. Miracle exaucé. Hébreux 9, 16 à 17. Béatrice Conan 9, 16 à 17. Écoutez. Je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare, Hébreux 9, 16 à 17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Je reprends, Hébreux 9, 16 à 17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. On acclame la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons commencer maintenant notre enseignement. Écoute, refuse ta situation. La parole de Dieu déclare que lorsque un homme a fait son testament, le testament n'a pas de valeur tant que celui qui a écrit le testament est vivant. Le testament ne rentre en fonction que lorsque celui qui l'a écrit est mort. Alors le testament rentre en vigueur. Et celui qui est chargé de répartir les biens entre les bénéficiaires et les bénéficiaires, ceux qui bénéficieront de ce testament, s'appelle le notaire. Le notaire. Tout le monde écrit le notaire. C'est le notaire qui arrive, qui prend connaissance premièrement du testament et qui répartit les bénédictions selon les grands bénéficiaires du testament. Ça dépend de ce que chacun doit recevoir. Mais tout le monde met le notaire. Le notaire est celui qui fait la répartition des biens. Le notaire. La Bible dit, un testament n'a pas de valeur tant que le testateur est vivant. Il faut qu'il meure d'abord et son testament rentre en vigueur. Laissez-moi vous donner une révélation. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien. Au nom de Jésus. On dit Amen. Laissez-moi vous donner une révélation. Beaucoup d'hommes se demandent, mais pourquoi Jésus est caché à nos yeux? Pourquoi le Seigneur ne se révèle pas? Pourquoi le Seigneur est caché à nos yeux? Pourquoi Jésus n'apparaît pas? Pourquoi Jésus n'est pas dans un endroit sur le globe terrestre où on va aller le voir? On va lui expliquer plus directement nos problèmes. On va aller se confesser à lui. Oh Seigneur, pourquoi tu es parti au ciel? Pourquoi tu es caché? Je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur dit dans sa parole que sa parole est une promesse pour nous. Ésaïe 55, ma parole est une promesse. Elle ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Donc la parole de Dieu est une promesse. Et nous disons Ancien Testament et nous disons Nouveau Testament. Si tu es sage, tu vas comprendre déjà le fil de mon message. On appelle la Bible l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, l'Écriture déclare que un testament n'a pas de valeur tant que celui qui l'a rédigé, sans que celui qui l'a écrit ne soit mort. Tant qu'il n'est pas mort,
la parole du testateur ne peut pas rentrer en vigueur. Ça ne peut pas s'accomplir. On ne peut pas partager les biens. Je vais répondre à tous ceux, qui se demandent pourquoi Jésus est mort. Pourquoi Jésus n'est pas resté avec nous. Pourquoi Jésus est caché à nos yeux. Pourquoi on ne le voit pas. Pourquoi il est à la droite du Père. Et pourquoi il reviendrait un jour. Voilà la réponse. Tout ce que Dieu a dit depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça ne peut pas rentrer en vigueur tant que celui qui est écrit ne meurt pas. Et pour prouver qu'il est mort, il faut que son sang verse. Je veux t'annoncer ça pourquoi. Jésus dit en Jean chapitre 16, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne vais pas, le Saint-Esprit qui est le notaire ne viendra pas à vous. La personne qui est chargée de vous redistribuer les biens du royaume des cieux. La personne qui est chargée de prendre connaissance de mes paroles et de vous faire connaître la part qui revient à chacun s'appelle le notaire. Et il est avantageux pour vous que je parte. Jean chapitre 16, le verset 6. Il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne vais pas, le notaire ne vient pas. Jean chapitre 16, le verset 6 à 7. Le notaire, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est chargé de venir te dire ton héritage. C'est lui qui est chargé de venir te faire entrer dans ton héritage. Et tant que celui qui écrit le testament n'est pas mort, la promesse ne peut pas s'attribuer à chacun de nous. C'est pourquoi Jésus, il a payé le prix. Il a dit tout est accompli. Et il est mort. Et quand il est mort, au moment où il est mort, la terre a tremblé. Il a fait noir, l'obscurité sur tout le pays. Le rideau du temple s'est déchiré. Plusieurs personnes qui étaient mortes reviennent à la vie. Pourquoi? Parce que maintenant, la parole de Dieu à ton endroit peut se réaliser. La parole de Dieu à ton endroit peut s'accomplir. La parole de Dieu à ton endroit peut être manifeste envers toi maintenant, en ta faveur. Si Jésus n'était pas mort, sa parole n'avait pas de valeur. On dit tant que le testateur n'est pas mort, le testament n'a pas de valeur. Le notaire attend la mort du testateur pour redistribuer les biens à qui ayant droit. C'est pourquoi je déclare, celui qui dit Amen fort, le Seigneur lui donnera une part du butin de son sacrifice à la croix. Car la croix accorde le salut. La croix accorde la délivrance. La croix accorde la bénédiction. La croix accorde la guérison. La croix accorde le mariage, l'enfantement, la santé, la prospérité, la victoire. Celui qui dit Amen fort, il va bénéficier de ce que son Père a mis dans le testament. Nous-mêmes, nous disons Ancien Testament. Nous-mêmes, nous disons Nouveau Testament. Ah, le testament n'a pas de valeur tant que le testateur est vivant. C'est pourquoi Jésus dit, il est avantageux pour vous que je parte. Il est avantageux pour vous que je me cache. Il est avantageux pour vous que je ne sois plus avec vous. Alors le monde croit qu'il est mort. Tout le monde croit qu'il est mort. Mais sa parole est valable pour les païens comme pour les chrétiens. Celui qui croit en lui et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui croit en lui ne sera jamais condamné, il ne mourra point. Et voilà les signes qui l'accompagneront. Celui qui dit Amen fort, le testament est ouvert pour lui. Celui qui dit Amen fort, le testament est valable pour lui. Celui qui dit Amen fort, le testament est rédigé pour lui. Celui qui dit Amen fort, il rentre en possession de son héritage. Ton papa Jésus est mort. Il est mort pour que sa parole rentre en vigueur. Il est mort pour que tu possèdes ton héritage. Il est mort pour que le notaire, le Saint-Esprit qui est le notaire, puisse te distribuer les dons qui sont à toi, à chacun selon ce que le maître, le Père a donné comme testament. Oh, Masaka Braba, dis Amen fort et tu reçois ton mariage. Dis Amen fort, tu reçois ta fécondité. Dis Amen fort, tu reçois ton voyage. Dis Amen fort, tu reçois ta guérison. Dis Amen fort, tu reçois tes milliards,
dis amen fort, tu reçois ton succès, tu reçois ta réussite, tu reçois ta victoire, tu reçois ta gloire, tu reçois ta grâce. Oh, celui qui dit amen fort, le testament est valable pour lui depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, par la puissance de l'Esprit, au nom de Jésus. Il dit, j'ai formulé pour vous des projets de bonheur. Dans mon testament, il y a des paroles de bonheur, il y a des projets de bonheur, il y a des actions de bonheur, il y a des redevances de bonheur, il y a des grâces de bonheur. Oh, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Face à mes adversaires, tu dresses pour moi une table, tu induis ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Ça fait partie de ton testament. Celui que son amen va dépasser pour les autres, tout le psaume 23 est pour lui. Celui que son amen va dépasser pour les autres, je prophétise que le psaume 23 qui fait partie de son héritage descende sur lui dans l'accomplissement. Celui que son amen va dépasser pour les autres, il possède le psaume 23 par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Celui qui va dire amen fort, le psaume 23 est sa promesse. La parole est pour lui. Son Seigneur, son papa, son Dieu a pris la forme humaine. Il est mort. Il est mort. Pas parce que on pouvait le tuer. Il est mort pour que sa parole ait de l'effet. Le testament ait de l'effet. La Bible est appelée Ancien Nouveau Testament pour que la parole ait effet. Celui qui dit amen, tout le psaume 23 est pour lui. Par la puissance de l'Esprit, au nom de Jésus, dis amen fort et reçois ta grâce. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si tu comprends le plan de Dieu, la Bible est Ancien Testament, Nouveau Testament, Hébreux 9, 16 à 17. Un testament n'a pas de valeur tant que celui qui l'a écrit est vivant. Alors il faille que le Seigneur, qui est notre Père, il appelait ses disciples, mes enfants, je suis avec vous pour peu de temps. Mes enfants, et nous sommes ses enfants. Jean chapitre 13, à partir du verset 13, il les appelait mes enfants. Donc nous sommes les enfants de Dieu. Jean chapitre 1, à partir du verset 12, à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le droit de devenir enfant. Alors si nous sommes ses enfants, il faille qu'il meure pour que sa parole s'accomplisse. Celui qui dit amen, sa parole s'accomplit maintenant. Celui qui dit amen, sa parole s'accomplit maintenant. Celui qui dit amen, sa parole s'accomplit maintenant. Voilà pourquoi le Seigneur dit à ses apôtres, dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je suis vivant et vous vivrez aussi. Et en Jean chapitre 14 verset 21, il a été clair, il a été net. Celui qui croit en moi prouve qu'il m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime. Je l'aimerai et je lui apparaîtrai. Donc nous voyons le Seigneur dans le secret. Il nous apparaît dans le secret, en vision, en songe ou de façon claire, surréaliste, mais il n'apparaît plus à tout le monde. Parce que pour que sa parole condamne ou libère le monde, il faille qu'il meure pour que sa parole se réalise. Disons merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. On va commencer maintenant. Et on va terminer. Dites gloire à Jésus. Celui qui m'entend dit gloire à Jésus. Et nous allons terminer l'enseignement avec puissance et avec force. Dis gloire à Jésus. Et nous allons terminer l'enseignement avec puissance et force. Si tu es là, tu m'entends, dis gloire à Jésus. Et n'oublie pas de partager. N'oublie pas de partager dans tous les groupes. Dis gloire à Jésus. Cet enseignement est puissant. Aujourd'hui, tu as la révélation pour laquelle Jésus n'est pas resté sur la terre. Parce qu'un testament a de valeur. Lorsque le testateur, celui qui l'a rédigé, est mort. Et il a dit, en Jean chapitre 16, le verset 7, il est avantageux pour vous que je parte. Sinon le notaire, lui qui doit vous redistribuer les dons, ne viendra pas. Le Saint-Esprit est là. Il dit, il vous rappellera ce que j'ai dit. Il vous rappellera ma promesse. Il vous rappellera. Le Saint-Esprit est là pour nous redistribuer les dons de chacun.
Romains chapitre 12, que chacun s'exprime selon la part de foi que Dieu a répartie à chacun, selon la grâce. Matthieu 25, il a remis des talents à chacun selon ses capacités. Le Saint-Esprit va te montrer ce que tu as. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Celui qui dit gloire à Jésus, nous allons rentrer maintenant dans la phase finale de cet enseignement. Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si tu es là, dis gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton onction. Celui qui est là, il dit gloire à Jésus. Et il partage dans tous les groupes. Je veux voir ton gloire à Jésus. Avant d'avancer, ça va me signaler que tu es là. Gloire à Jésus. Tout le monde met gloire à Jésus. Mets gloire à Jésus. Et nous allons commencer. Et nous allons en même temps terminer l'enseignement. Rappelez-vous que tous les vendredis à partir de 15 h, opération je refuse ma situation. Ton papa est Dieu. Ton papa est riche. Mais la situation est bloquée. La situation est catastrophique. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui t'arrive. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui t'arrive. Tout est mélangé. Dis gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Les masé kabrababa. Les seke les gentoche. Les mamama. Vous voyez, vous êtes en train de dire gloire à Jésus. Ici, je vois vos gloires à Jésus. Mais là-bas, je ne vois pas vos gloires à Jésus. C'est comme si l'image est figée. Attendez, je reviens. Mighty God. Voilà, c'est maintenant je vois vos gloires à Jésus. Pas ici, je vois vos gloires à Jésus, mais là-bas, je ne voyais pas. Yangson Kablan, sois béni. Il dit gloire à Jésus. Caleb Dabire, sois béni. Béatrice Conan, sois béni. Vicky Kwame, sois béni. Miracle exaucé, sois béni. Chantal Yobwe, sois béni. Soyez bénis. Vous tous qui avez mis gloire à Jésus, soyez bénis. On va commencer maintenant. Si tu es prêt, dis je suis prêt. On va commencer l'enseignement. Si tu es prêt, dis je suis prêt. Je vais suivre aussi par ici. Puisque là-bas ne met pas tout. Je vais suivre aussi par ici. Voilà. Je vais suivre aussi Alphonsine. Tout le monde dit gloire à Jésus, mais je ne vois pas. Voilà. Si tu es prêt, dis je suis prêt. On va commencer. Patricia Agnero, gloire à Jésus. Tu as vu Geneviève beaucoup. Tout le monde a mis, mais je ne voyais pas par ici. Je vois maintenant de l'autre côté, excusez-moi. Gloire à Jésus. Tout le monde, Vicky Kwame, gloire à Jésus. Si tu es prêt, dis je suis prêt. On va commencer. Miracle exaucé, amen papa. Guiba Gérard, gloire à Jésus. Si tu es prêt, dis je suis prêt. Ça commence à monter, ça commence à monter. Ça commence à monter ici. Si tu es prêt, dis je suis prêt. On va décoller, on va décoller, on va décoller avec Dieu. Si tu es prêt, dis je suis prêt. On va décoller avec Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, dis je suis prêt. On va décoller avec Dieu par la puissance de l'Esprit. Alléluia. Maintenant, voilà comment on va terminer l'enseignement. On va partir des séries de promesses dans le Testament. Et tu récupères ta promesse en disant Amen fort. Voilà. On commence. Puisque la parole de Dieu est testamentaire, Ancien Testament et Nouveau Testament, la Bible est composée de Ancien Testament et Nouveau Testament. Et la Bible elle-même dit que tant que celui qui a écrit le testament n'est pas mort, le testament ne rentre pas en vigueur, Jésus est mort. Maintenant, qui fait la répartition des biens entre les enfants ou les bénéficiants? C'est le notaire. Il a dit, tant que je ne fais pas, le notaire ne peut pas venir. Le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit est là. Le notaire est là. Je vais vous révéler quelques testaments, quelques bénédictions, quelques promesses. Et on va les récupérer en disant Amen fort. Alléluia. Genèse 2, 18. Tout le monde met Genèse 2, 18. Voilà la première promesse. Jésus dit, si elle ne meurt pas, ça ne peut pas rentrer en vigueur. Genèse 2, 18. Tout le monde écrit Genèse 2, 18. Prépare-toi à récupérer. Hein? Prépare-toi à récupérer. Prépare-toi à récupérer. Genèse 2,
18. Prépare-toi à récupérer. Tout le monde écrit Genèse 2, 18. Voilà la première parole dans le testament de ton père que tu dois récupérer et que tu vas récupérer. Tout le monde met Genèse 2, 18. J'attends de voir Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Première promesse de ton père. Première promesse de ton père. Ça va chauffer. Après ça, on va s'arrêter. Genèse 2, 18. Les massacres. Geneviève Boko. Genèse 2, 18. Alphonsine Lo. Genèse 2, 18. Vicky Kwame. Genèse 2, 18. Tout le monde met Genèse 2, 18. Voilà ce que ton papa, avant de mourir, a écrit. Genèse 2, 18. Il n'est pas bon que tu sois seul. Je proclame sur la base de ta parole, au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus, par la puissance du notaire, le Saint-Esprit, je proclame que cette promesse est pour toi à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, celui qui dit 3 fois Amen, il ne sera plus jamais seul. Celui qui dit 3 fois Amen, il ne sentira plus la solitude. Celui qui dit 3 fois Amen, il ne sera plus jamais seul. La première promesse de ton père qui est mort, le notaire vient. Il dit, le Saint-Esprit va vous rappeler ce que je vous ai dit. Jean chapitre 16, verset 5 à 15. Quand le notaire viendra, il prendra mon testament et vous annoncera. Celui qui dit Amen, cette première promesse accomplie pour lui. Ah, dis Amen fort. Celui qui dit Amen fort. Avant la fin de l'année, il ne sera plus jamais seul. Et s'il était avec quelqu'un, s'il était mal accompagné, le Seigneur guérit sa situation matrimoniale, sa situation maritale. Oh, celui qui dit Amen, la première promesse est pour lui. Oh, dit Amen fort. Celui qui dit 3 fois Amen, le Seigneur réalise cette promesse pour lui. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi Jésus est mort. Il est mort pour que sa parole s'accomplisse. À tous ceux qui sont seuls, je proclame que c'est ta dernière année d'être seul. En ma qualité d'apôtre des nations, je proclame une ouverture de cheminement avec ton mari ou avec ta femme, futur mari, future femme, futur fiancé, futur époux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui dit 3 fois Amen, il ne sera plus jamais seul. Dis 3 fois Amen et possède ton héritage. Dis 3 fois Amen et rentre dans ton héritage. C'est ton héritage. Papa a payé le prix. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Celui qui dit Amen fort, l'année ne le trouvera pas seul. La pluie ne tombera pas et il ne dormira pas seul. Dans le froid, la Bible dit, la corde à un fil se coupe vite, mais la corde à 2 fils, à 3 fils est difficile à couper. La Bible dit encore, quand on dort seul, on a froid, à 2, on se réchauffe, et 2 valent mieux qu'un. Celui qui dit Amen, il ne sera plus jamais seul, ni mal accompagné. Dis 3 fois Amen, et sors de la solitude, au nom de Jésus. La première promesse accomplie pour toi, car la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Deuxième promesse, Deutéronome 7,14. Rapidement. Deutéronome 7,14. Voilà pourquoi il est mort, pour que son testament ait de la valeur. L'Ancien Testament, Nouveau Testament, tant qu'il ne meurt pas, ça ne peut pas s'accomplir. Et le notaire, c'est le Saint-Esprit. Tout le monde... Deutéronome 7,14. Deuxième promesse est là-bas. Le Saint-Esprit nous révèle ces choses. Deutéronome 7,14. Deutéronome 7,14. Tout le monde. Deutéronome 7,14. Deutéronome 7,14. Deutéronome. Écrit 2T. 2ET. Voilà. Pour abréger. 2ET. Deutéronome 7,14. La deuxième promesse est là-bas. Deutéronome 7,14. Écrivez. Écris vite. Deutéronome 7,14. Ou même tu écris 2ET 7,14. Deutéronome 7,14. Vicky Kwame. Écrit Deutéronome 7,14. Deutéronome 7,14. Voilà la deuxième promesse. Jésus n'est pas mort parce qu'on pouvait le tuer, parce qu'il est un faiblard. Non, il est mort parce que tant qu'il ne meurt pas, tant que son sang ne coule pas,
son testament, sa parole ne peut pas rentrer en vigueur. Deutéronome 7,14, Geneviève Boko a dit Deutéronome 7,14. Écrit 7,14. Daniel, Jean-Paul et oui, Deutéronome 7,14. La deuxième promesse est cachée là-bas. Béatrice Codan, Deutéronome 7,14. Tout le monde, 7,14. La première promesse était Genèse 2,18. La deuxième promesse, Deutéronome 7,14. Évangéliste Flore, pasteur, Deutéronome 7,14. Tout le monde, 7,14. Alphonsine Lo, Deutéronome 7,14. Voilà, pendant que les autres sont en train d'écrire, il va vous donner la révélation. Genèse 2,18 dit, papa avant de mourir, il a mis dans son testament qu'il n'est pas bon que je sois seul. Je récupère mon mariage, je récupère mes fiançailles, ma dot, mon mariage à la mairie, ma bénédiction nuptiale à l'église. Au nom de Jésus, j'ai récupéré. Maintenant, en Deutéronome 7,14, il dit, il n'aura pas de stérile parmi mes enfants. Il n'aura pas de stérile parmi mes enfants. Aucun de mes enfants ne souffrira de stérilité. Même parmi vos moutons, il n'aura pas de bête stérile. Celui qui dit Amen fort, je refuse la stérilité pour lui. Celui qui dit Amen fort, je refuse la stérilité dans sa vie, la stérilité dans ses finances, la stérilité dans ses activités, la stérilité dans son champ, la stérilité dans sa bassesse. Oh, il n'aura pas de stérile parmi mon peuple. Où est le testament? Le testament est fort. Excusez-moi, il y a le gars des camions, on l'a veillé le soir. Oui, allô? Oui, il faut venir, ou bien tu appelles pourquoi? Ah, la porte est fermée. Ok, on a veillé le soir, le camionneur est là. Je m'ai dit aux gens que le camionneur est là, il va ramasser les appareils. Massé cabra baba. Agasa. Deutéronome 7,14. Il n'aura pas de stérile parmi mon peuple. Je maudis la stérilité financière dans ta vie. Je maudis la stérilité maritale dans ta vie. Je maudis la stérilité des champs. Je maudis la stérilité dans tes activités. Je maudis la stérilité dans ta vie, dans la vie de ton mari. J'appelle la fécondité à partir d'aujourd'hui par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Ta promesse est valable, qui dit Amen fort. Ta promesse est valable, qui dit Amen fort. Voilà pourquoi Jésus est mort, pour que sa parole qui est le testament puisse avoir de la valeur, car il est impossible que le testament ait de la valeur tant que le testateur est vivant. Voilà pourquoi il a dit tout est accompli. Tout est accompli pour que ces paroles puissent entrer en vigueur pour la condamnation ou le salut du monde. Alléluia. Dis Amen fort. Et il n'aura pas de stérile dans tes activités, de stérile dans ta vie, de stérile dans ta famille, de stérile dans tes activités. Oh, dis Amen fort. Troisième promesse. Ésaïe 33, 24. Troisième promesse, Ésaïe 33, 24. Vous m'excusez pour tout à l'heure, on a veillé de prière. On a la nuit de la guerre. Voilà, on a la nuit de la guerre. On a la nuit de la guerre. Voilà, dont le camionneur est venu ramasser les appareils. Voilà, c'est ça. Ça là, c'est pour le camionneur. Ça, c'est pour maestro. Appelez maestro. Mighty God. Ésaïe 33, 24. Tout le monde, Ésaïe 33, 24. Ésaïe 33, 24. Aujourd'hui, ce vendredi est tombé sur le jour de la nuit de la guerre. On a notre veillée de prière ce vendredi soir au petit marché de Marcory, de 21h à l'aube. Donc le camionneur est venu. Mighty God, Shekere de Bolo, Saka Brababa, Laissez que les gens touchent. Alors on écrit
Ésaïe 33, 24. Ésaïe 33, 24. Le pasteur Flore. Ésaïe 33, 24. Ésaïe 33, 24. Ésaïe 33, 24. Troisième promesse qui va s'accomplir. Troisième promesse de Dieu qui va s'accomplir. Troisième promesse de Dieu. Ésaïe 33, 24. Tout le monde écrit. Ésaïe 33, 24. Ésaïe 33, 24. Tout le monde écrit. Troisième promesse de Dieu qui va s'accomplir. Ésaïe 33, 24. Tout le monde écrit. Première promesse. Genèse 2, 18. Il n'est pas bon que toi, mon enfant, tu sois seul. C'est ça qui était dans le testament de notre papa. Avant qu'il meure. Deutéronome 7, 14. Il n'aura pas de stérile parmi mon peuple. Troisième promesse. Ésaïe 33, 24. Alphonsine Lo. Ésaïe 33, 24. Tout le monde met Ésaïe 33, 24. Daniel Jean-Paul Ewi. Ésaïe 33, 24. Kakou Michel, mon pasteur. Ésaïe 33, 24. Marcel Nguessan. Ésaïe 33, 24. Si tu es là, mets Ésaïe 33, 24. Tout le monde met Ésaïe 33, 24. Masse Kabra Baba. La troisième promesse de notre Père qui est dans le testament et qui rentre en vigueur parce qu'il est mort. Ésaïe 33, 24. Jackson, l'évangéliste, mon fils, il a dit Ésaïe 33, 24. Geneviève Boko, ma guerrière, pasteur. Ésaïe 33, 24. Béatrice Conan, Ésaïe 33, 24. Caleb Dabiré, mon fils, Ésaïe 33, 24. Écoutez ce que le testament dit. Ésaïe 33, 24. Il est dit, il n'aura pas de malade et personne ne dira je suis malade. Personne ne dira je suis malade. Ésaïe 33, 24. Personne ne dira je suis malade. Celui que son amen va dire, celui que son amen va dépasser pour les autres, la maladie le fuit jusqu'à sa mort. Celui que son amen va dépasser pour les autres, il est guéri jusqu'à sa mort. Celui qui va dire amen plus fort que les autres, le Seigneur va le restaurer de toutes les maladies qui minaient son corps, son âme, son esprit, sa peau, son sang. Oh, dis amen fort et reçois la guérison de Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Oh, dis amen fort et porte-toi bien. Celui qui dit amen fort, le sida ne peut rien contre lui. Celui qui dit amen fort, l'AVC ne peut rien contre lui. Celui qui dit amen fort, le cancer ne peut rien contre lui. Celui qui dit amen fort, le Seigneur le guérit de toutes les maladies, de liens ancestraux. Celui qui dit amen fort, le Seigneur le débarrasse de toute maladie de sang, toute maladie de corps, toute maladie de cœur, toute maladie de peau. Oh, dis amen fort et reçois la guérison. Personne ne dira je suis malade. Ésaïe 33, verset 24. Personne ne dira je suis malade. Personne ne dira je suis malade. Personne ne dira je suis malade. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi il est mort. Voilà pourquoi il a payé le prix. Voilà pourquoi il n'est pas resté. Parce que s'il est vivant, le testament n'a pas de valeur. Tant que ton papa qui est mort est ressuscité, la parole n'a plus de valeur. C'est pourquoi il doit rester. Actes des Apôtres chapitre 1. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui est monté au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Il partit. Jésus doit rester au ciel jusqu'au renouvellement de toutes choses. Sa parole doit s'accomplir. Personne ne dira je suis malade. Ésaïe 33 verset 24. Personne ne dira je suis malade. Abat le fibrome, abat les kyste, faut dire amen seulement, abat les myomes, abat les règles douloureuses, abat les cancers, abat les ulcères, abat les plaies de ventre, abat le palu, abat le coronavirus, abat les endémies, les épidémies, abat le choléra, abat la cécité, abat les maladies physiques, les maladies spirituelles, les maladies corporelles. Le Seigneur dit dans son testament, il n'y a pas un de ses enfants qui va dire qu'il est malade. Personne ne dira je suis malade.
Personne ne dira, je suis malade. Personne ne dira, je suis malade. Personne ne dira, je suis malade. Ésaïe 33, le verset 24. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut écrire Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Quatrième promesse, Ésaïe 54, verset 17. 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 Tout le monde écrit Ésaïe 54, verset 17. Jésus, 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 Jésus. Les massés cabra baba. Ésaïe 54, verset 17. Les massés cabra, tu es Dieu. La promesse de Dieu ne pouvait pas s'accomplir tant que papa n'est pas mort et tant que papa n'a pas versé son sang. Hébreux 9, 16 à 17. Le testament n'a de la valeur que lorsque celui qui l'a rédigé est mort. C'est pourquoi il est mort. Partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes. Quatrième promesse. Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Voilà ta quatrième promesse. Pourquoi papa est mort? Pour que sa parole s'accomplisse dans ta vie. Quatrième promesse. Toute arme fabriquée pour te... Ouh, il y a la chair de poule. Toute arme fabriquée pour te faire du mal sera sans effet. Et toute langue qui veut te condamner, te traduire en justice, tu la condamneras elle-même. Tel est mon héritage pour mes serviteurs. Couteau. Toute arme fabriquée pour te faire du mal. Bombe, grenade, un missile, un poison. 1024, couteau, lame, pinceau de bouteille. Toute arme fabriquée pour te faire du mal sera sans effet. Et toute langue qui au tribunal ou en sorcellerie veut te condamner, tu la condamneras elle-même. Celui que son amen va dépasser pour les autres. Dis amen et possède l'immortalité de ton Dieu, l'invincibilité de ton Dieu. Dis amen. La Bible n'a jamais dit une sorcière attaqua Jésus. On n'a jamais dit dans la Bible un sorcier, un magicien tira une flèche et Jésus cria aïe. Il est inattaquable, indomptable, incontournable, royal, redoutable, le lion conquérant de la tribu de Juda. Jésus-Christ de Nazareth, sa majesté. Oh, dis amen. Et toute âme bactériologique, nucléaire, toute âme mystique, physique, ne pourront rien contre toi. Oh, dis amen, c'est ta promesse. Dis amen, c'est ta promesse. Dis amen, c'est ta promesse. J'ai dit, dis amen, c'est ta promesse. Dis amen fort. C'est ta promesse. C'est ta promesse. La Bible est un testament. Et le testament ne peut pas rentrer en vigueur tant que celui qui l'a écrit est vivant. C'est ta promesse. Dis amen fort. Et possède ton héritage. Dis amen fort. Et condamne la méchanceté des sorciers. Condamne la méchanceté des sorciers autour de toi. Par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Qui dit amen fort. Et il possède son héritage. L'invincibilité de son Dieu, l'immortalité de son Dieu. Et rien ne peut te faire du mal. Dans toute police, dans tout tribunal, dans toute réunion de sorcellerie, satanisme, un maléfique, dans le mysticisme, toute réunion, tu condamnes cela. Tu as le pouvoir. Il est mort, il a versé son sang. La Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il a versé son sang pour que toute âme fabriquée pour te faire du mal soit sans effet. Alléluia. Allons à la cinquième promesse. AG 2:8. AG 2:8. Je vous ai dit que le message serait puissant. Partagez dans les groupes, s'il vous plaît. Vous qui n'avez pas encore partagé, partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes. Ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Partagez dans les groupes. Maseka brababa.
Masé Kabrababa. Cinquième promesse, AG 2:8. AG 2:8. Vous qui venez d'arriver, la Bible est un testament. La Bible est composée de 2 testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Or, Hébreux 9, 16 à 17 dit que tant que celui qui écrit le testament n'est pas mort, ce qu'il a dit ne peut pas être valable. Ça ne rentre pas en vigueur. Tant qu'il n'est pas mort, il a prouvé et démontré qu'il est mort d'abord. C'est pourquoi Jésus en mourant dit tout est accompli. Il n'est pas mort parce qu'il est faible. Il n'est pas mort parce qu'on peut le tuer. Il est mort pour que sa parole, qui est notre testament, ça s'accomplisse. Et lui qui est chargé de répartir les biens, de redistribuer les biens entre les enfants, s'appelle le notaire. C'est pourquoi il dit, lui Jésus, en Jean chapitre 16, 5, 6, 7, 16, 5, 6, 7, il est avantageux pour vous que je parte. Parce que si je ne fais pas le notaire, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et quand il va venir, il va prendre mes paroles, mes promesses, mon testament, et il va vous révéler ce qui est à vous. C'est fort, partagé dans tous les groupes. On a commencé sur promesse. Genèse, la promesse 2:18, Genèse 2:18, il n'est pas bon que tu sois seul. Lui qui a fabriqué le téléphone, c'est lui qui connaît comment on l'utilise. Le professeur connaît le cours qu'il va te donner. Ouais, lui qui t'a mis au monde, c'est lui qui peut t'expliquer à ta naissance ce qui s'est passé. C'est le Seigneur qui dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Le téléphone, le médecin, c'est lui qui connaît la posologie, comment prendre le médicament. Il dit, l'homme que j'ai créé là, c'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2:18. Ça, c'est la première promesse. La deuxième promesse, Deutéronome 7:14. Il n'aura pas de stérile parmi mes enfants. Même leurs moutons, il n'aura pas de moutons stériles. Foutaise, Satan, tu es mauvais de nous cacher ces choses. Troisième promesse, Ésaïe 33:24. Personne ne dira je suis malade. La maladie vient d'où? Il dit je suis Yahweh Rapha, le Dieu qui te guérit. Abat la maladie, dis Amen. Quatrième promesse, Ésaïe 54:17. Toute âme fabriquée pour te faire du mal sera sans effet. Toute langue qui en sorcellerie ou physiquement au tribunal, à la cour de justice ou au commissariat qui veut te condamner, tu la condamneras elle-même. C'est ton héritage. C'est fort. On a ici cinquième promesse. AG 2:8. AG 2:8. AG 2:8. Dans le testament de papa, maintenant qu'il est mort, il est mort. Pour le monde, il est mort. Mais pour nous, il est vivant. Mais il est obligé de se cacher pour que sa parole ait de la valeur. Il est écrit en AG 2:8. Tout le monde met AG 2:8. Il est écrit en AG 2:8. L'or et l'argent du monde entier est à moi. Dit le Seigneur ton papa qui est mort. Abat la galère, dis Amen fort. Abat la pauvreté, dis Amen fort. Abat les pièces, les brin-brin, les jetons, dis Amen fort. Il dit tout l'argent et l'or du monde entier, c'est à moi. Celui qui dit Amen, la pauvreté s'éloigne de lui. Celui qui dit Amen, la galère s'éloigne de lui. Celui qui dit Amen, la misère s'éloigne de lui. Celui qui dit Amen, la poisse s'éloigne de lui. Celui qui dit Amen, tout ce qui est galère, poisse, pauvreté, misère, échec s'éloigne de lui. AG 2:8, l'or et l'argent. C'est à moi. C'est à moi. Où est ton papa? Il est mort. Sa parole rentre en vigueur. Oh, partagez dans tous les groupes. Ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Les messages du vendredi à 15h. Jésus est mort le vendredi à 15h. Le ciel est ouvert le vendredi à 15h pour le salut du monde. Oh, qui dit Amen et la galère le fuit. Qui dit Amen. La pauvreté le fuit, qui dit Amen et il dépasse l'argent qu'il n'a jamais touché, que sa famille n'a jamais touché. Un millionnaire va dépasser les gens en Amen. Un futur millionnaire, une future millionnaire, un futur milliardaire va dépasser les gens par Amen fort. Un futur propriétaire d'immeubles, de stations-service, de terrain, de maisons, de biens, de luxe, de trésors. Son Amen va dépasser pour les autres. On dirait c'est pas à toi il parle. Il dit papa dit en AG 2:8. Il dit les morts, donc voilà sa promesse. Mon enfant, l'argent qui est dans le monde et puis l'or qui est dans le monde entier là, c'est pour moi. L'or de l'Afrique, l'argent de l'Afrique, l'or de l'Europe, l'argent de l'Europe, l'or de l'Amérique, l'argent de l'Amérique, l'or de l'Asie, l'argent de l'Asie, l'or de l'Océanie, l'argent de l'Océanie, les îles et presqu'îles. Tout l'argent du monde entier est à moi, dit le Seigneur. C'est à ton papa.
Il est bon, tu es riche. Tu es riche. À partir d'aujourd'hui, abat la pauvreté, abat la galère, abat la misère, abat la poisse, abat la pauvreté. Au nom de Jésus, la masse cabrana. Jésus, 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 Jésus. Les massés cabrababa, shekere debo. Oh, dis amen fort et que ton amen dépasse pour les autres et possède ton héritage. Nous allons terminer Matthieu 7, 7. Il nous reste 4 promesses. J'ai rédigé 4 promesses. Lisez la parole de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Matthieu 7, 7. Tout le monde met Matthieu 7, 7. Matthieu 7, le verset 7. Tout le monde met Matthieu 7, le verset 7. Nous allons terminer. Il est évident que celui qui écrit le testament soit mort pour que le testament rentre en vigueur. Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7. Les massés cabraba. Où est la promesse de Dieu? Matthieu 7, le verset 7. Partagez, ça va faire du bien. Partagez dans tous les groupes. N'oubliez pas de partager sur votre page. Ça va vous faire du bien. Matthieu 7, 7. Ariane Togwe Bébé, sois béni, bonne arrivée. Le message est puissant. Partage dans tous les groupes. Partage dans tous les groupes. Partage dans tous les groupes. Ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Matthieu 7, 7. Matthieu 7, verset 7. Voilà la promesse de ton Père. Voilà la promesse de ton Père. Demandez et vous recevrez. Papa, avant de mourir à la croix, on dit le testament n'a pas de valeur tant que celui qui écrit, n'est pas mort. Un testament a de la valeur lorsque la mort du testateur est constatée. Et Jésus, en Jean chapitre 19, le verset 28, 29, 30 dit tout est accompli. Après avoir dit ça, il est mort. Non, le testament, l'ancien et le nouveau, rentrent en vigueur. Et on a vu des promesses. Genèse 2, 18, il n'est pas bon que tu sois seul. Deutéronome 7, 14, il n'y aura pas de stérile parmi mes enfants. Ésaïe 33, 24. Personne ne dira parmi mes enfants, je suis malade. Ésaïe 54, 17. Toute âme fabriquée pour te faire du mal, spirituellement comme physiquement, sera sans effet. Et toute langue physique ou en sorcellerie de malédiction contre toi, tu la condamneras elle-même. C'est ton héritage. Ag 2, 8. L'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. L'or et l'argent, la richesse, c'est à moi ton Dieu. Matthieu 7, 7. Massacre. Demandez mes enfants et vous recevrez. Cherchez mes enfants et vous trouverez. Frappez à la porte mes enfants et l'on vous ouvrira la porte. Celui qui dit Amen, toutes ses demandes arrivent. Celui qui dit Amen, toutes ses recherches aboutissent. Celui qui dit Amen, il ne restera plus dehors quand il va frapper. Dis Amen et Matthieu 7, 7 est pour toi. Dis Amen et Matthieu 7, 7 est pour toi. Dis Amen et tes demandes arrivent. Dis Amen et tu es exaucé. Dis Amen et tu trouveras à partir d'aujourd'hui tout ce que tu cherches. Dis Amen et les portes qui étaient fermées aux uns et aux autres, ces portes-là te seront ouvertes. Celui qui dit Amen, Dieu lui donne un laissez-passer. Celui qui dit Amen, Dieu exauce sa prière. Celui qui dit Amen, il ne cherchera pas en vain. Tout ce qu'il va chercher à partir d'aujourd'hui, il va trouver. Que ton Amen dépasse pour ton frère, que ton Amen dépasse pour ta soeur, ça fait partie de ton testament. Et le notaire, c'est le Saint-Esprit. Il dit de vous dire, enfants de Dieu, il dit de vous dire, enfants de Dieu, que tout ce que vous allez chercher, vous allez trouver. Ce que vous allez demander, à partir d'aujourd'hui, vous le recevrez. Et toute porte qui était fermée, les portes des nations, j'ouvre les portes des nations, j'ouvre les portes des sociétés, j'ouvre les portes des pays, j'ouvre les portes des affaires, j'ouvre les portes du mariage, j'ouvre toutes les portes des cotisations, des portes de rémunération, les portes des banques, les portes des avoirs. Celui qui dit Amen, les portes ne lui seront plus fermées et point fermées jusqu'au retour de Jésus. Oh, dis Amen fort. Jésus, 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 Jésus,
Jésus, Jésus. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Les masses gabrabala, et les gendo shegere debo, les kasaka brababa, les seke les gento shegere debo, les masses gabraba shegere debo. Alléluia. Celui qui est dans la joie dit Amen fort. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. N'oubliez pas de partager, ça va faire du bien. C'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Nous allons passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous sommes au 7e héritage. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Tout le monde écrit Luc 10, 19. Les maseka brababaché. Luc 10, 19. Tout le monde. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Nous allons terminer. L'enseignement est fort. Il est puissant. Luc 10, le verset 19. Luc 10, le verset 19. Tout le monde met Luc 10, le verset 19. Que toutes ces prophéties, toutes ces promesses, tous ces versets et leur contenu s'accomplissent pour toi dans ta vie par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Il reste trois promesses que le Seigneur m'a rédigées pour aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tous les vendredis à partir de 15 h, nous sommes en direct car Jésus est mort un vendredi à 15 h. Le ciel est donc ouvert pour le salut de l'humanité. La délivrance, la guérison, la bénédiction, le salut de l'humanité. Luc 10, 19. Luc 10, le verset 19. Les massé kabrababa, laissez que les gento shegere debo. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Il est écrit: je vous ai donné, mes enfants, avant de mourir, sachez que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de Satan, et rien ne peut vous faire du mal. Les sakabrababa. Est-ce que quelqu'un peut écrire: je suis intouchable? Je suis intouchable. Je suis intouchable. Je suis intouchable. Les serpents, c'est les sorciers. Les scorpions, c'est les satanistes. Ça veut dire qu'ils sont plus dangereux que les serpents. Les serpents, c'est les sorciers, les marabouts, les féticheurs. Maintenant, les scorpions, c'est les magiciens, les satanistes, les mystiques. Ceux qui sont dans les sciences occultes. Les sciences exotériques, c'est-à-dire les sciences occultes, les satanistes, ceux qui adorent Satan. Il dit: il te donne le pouvoir de marcher sur eux. Dabiré dit: je suis intouchable, indestructible. On ne peut pas. Voilà ta promesse. Il ne faut pas avoir peur. Ah, pasteur, il a marché sur œuf. Il a peur. Pasteur, il a marché sur œuf. Il a peur. Pasteur, ils ont lancé œuf au marché, ça m'a tapé. Pasteur, ma tante sorcière est venue. Il dit: je vous ai donné. Il n'a pas dit: je vous donne. Il dit: je vous ai donné. C'est idéal là. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance. Tout, quand on dit tout là, c'est tout. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Celui qui dit Amen, il a autorité sur le démon de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie. Celui qui dit Amen, il a l'autorité sur l'esprit de mort. Celui qui dit Amen, il a l'autorité sur le démon guerrier. Celui qui dit Amen, il a l'autorité sur la sirène des eaux. Celui qui dit Amen, il a l'autorité sur le mari de nuit, la femme de nuit. Celui qui dit Amen, il a l'autorité sur l'esprit de nécromancie, l'esprit de mort, l'esprit de maladie, l'esprit d'accident, d'empoisonnement, de petite communauté, l'esprit de régression, l'esprit qui ramène en arrière, l'esprit de blocage. Celui qui dit Amen, il a l'autorité sur tous ces démons. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les sorciers, les féticheurs, les satanistes, les magiciens, les mystiques, de vous donner le pouvoir d'écraser la puissance entière de Satan et rien ne peut vous faire du mal. Est-ce que ton amen ne va pas dépasser pour tous ceux qui sont ici? Donne un amen qui va étonner même le diable. Donne un amen qui va étonner même les serpents et les scorpions. Mets un amen ici qui va les étonner. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'adversaire, sur toute la puissance de l'ennemi. Que peut faire le diable? Que peut faire les sorciers? Que peuvent faire les sorciers? Que peuvent faire les mystiques? Tu as le pouvoir
Il n'y a plus de totem. Tu peux te coiffer partout. Ils n'ont qu'à prendre tes cheveux, il n'y a rien. Dis Amen. Tu peux couper tes ongles partout. Ils n'ont qu'à prendre tes ongles, il n'y a rien. Dis Amen. Tu peux laisser tes chaussures même au village, à la maison. Même si à funérailles, ils sont venus. Un pied de chaussure est perdu. Ils n'ont qu'à prendre pour aller. Il n'y a rien. Tu peux te laver partout. Tu peux manger partout. Il n'y a rien. Parce qu'il t'a donné le pouvoir, les signes qui t'accompagnent. Ils parleront de nouvelles langues, chasseront les démons en mon nom. Ici, ils boivent quelques breuvages mortels. Ne leur sera fait aucun mal. Ils saisiront les serpents. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Marc chapitre 16, à partir du verset 17 à 19. Les malades seront guéris. Mais un amen qui va étonner même les serpents et les scorpions. On dit amen fort et marche sur la puissance de l'ennemi. Écrase la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus. Il nous reste 2 promesses. Marc 16, 15. Alama se cabra. Il nous reste 2 promesses. Marc 16, 15. 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 Allez, tout le monde met Marc 16, 15. Allez, ça cabra baba. Hele gento shekere debo. Loma se cabra baba shekere debo. Laissez que les gento chez Marc 16, 15. Marc 16, 15. Tout le monde met Marc 16, 15. L'écriture déclare en Marc 16, le verset 15. L'écriture déclare. Ça dit ton papa dans son testament, avant de mourir, il a mis allez partout dans le monde entier. Est-ce que moi-même, il y a besoin de te dire allez partout dans le monde entier. Jésus venait de décréter le visa pour tous ceux qui croient en lui. Celui qui dit Amen, ses pieds toucheront les 5 continents de la terre avant de partir par la grâce et pour la gloire de Dieu. Marc 16, 15. Voyagez partout dans le monde entier. Je brise les barrières qui t'empêchaient de voyager et de sortir de ta région, sortir de ta ville, sortir de la maison familiale, sortir du quartier, sortir de ta commune, sortir de ta nation, sortir de ton continent. Au nom voyager pour le glorifier. Je dois voyager pour parler de lui. Je dois voyager pour le célébrer. Oh, dis Amen fort. Oh, dis Amen fort. Tous ceux qui vont dire Amen, leurs pieds vont toucher le continent africain. Leurs pieds vont toucher le continent américain. Leurs pieds vont toucher le continent européen, le continent asiatique, le continent océanien, le continent de l'Océanie, les îles et les presqu'îles. Celui qui dit Amen, il devient missionnaire de Jésus. Et en même temps, en parlant de Jésus, tu vas prospérer là-bas. Je prophétise que tu as une maison en Afrique, une maison en Europe, une maison en Asie, une maison en Amérique, une maison en Australie, une maison en Océanie, une maison partout, une ou des maisons. Oh, dis Amen et arrache la prophétie. C'est pour toi. Dis Amen et arrache la prophétie. C'est pour toi. Dis Amen et arrache la prophétie. C'est pour toi. C'est la promesse de ton papa. Alema se cabra baba, le sa cabra baba she, et le gendo she kere de dis amen et arrache la prophétie. Il dit allez dans le monde entier. Il venait de libérer visa. Tous les enfants de Dieu ont un laissez-passer. On ne peut pas t'arrêter à l'aéroport. Tu as un laissez-passer. Tu as un laissez-passer. Tu as un laissez-passer. Tu as un laissez-passer. On ne peut plus t'arrêter dans tes entreprises. On ne peut pas t'arrêter dans une société. Il t'a donné le visa comme ça. Allez dans le monde entier. Il n'y a pas un lieu qui va te refuser. Dis Amen fort. C'est ta promesse. Oh, dis Amen fort. Celui que son Amen va dépasser pour les autres. Il est reçu dans toutes les nations, auprès de toutes les autorités dans les royaumes, par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Amen. On va terminer sur la plus grande promesse. Tout le monde écrit la plus grande promesse. Les sakabra baba. La Bible est appelée Ancien Testament, Nouveau Testament. Oh, Hébreux 9, 16, 17. Tant que le testateur n'est pas mort, le testament n'a pas de valeur. C'est pourquoi en Jean 19, 28, 29, 30, il est mort. Il n'est pas mort parce qu'il est faible. Pourquoi on l'a tué parce qu'il n'a pas de force. Non, il est mort parce que tant qu'il ne meurt pas, le testament qui est là, qu'on appelle Ancien Testament, Nouveau Testament, et donc la Bible ne peut pas rentrer en vigueur. On
dit c'est quand celui qui écrit le testament est mort que la parole commence à s'accomplir. Donc depuis 2000 ans, c'est pour toi ces promesses-là. Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Deutéronome 7, 14, il n'aura pas de stérile parmi mes enfants. Même vos moutons, il n'aura pas de stérile parmi vos bêtes. Ésaïe 33, 24, personne ne dira à Jérusalem, je suis malade. Personne. La maladie ne vient pas de Dieu. Ésaïe 54, 17, tout homme fabriqué pour te faire du mal sera sans effet. Et toute langue qui veut te condamner physiquement, spirituellement, tu la condamneras elle-même. Tel est mon héritage, l'héritage de mes serviteurs. Tel est le droit que j'instaure pour eux. Âgé de oui, tout l'argent et l'or du monde entier, même ce qu'on met comme couronne, si tête des rois, chefs du village, ceux qui ont gagné la Coupe d'Afrique, Coupe du monde, médaille, il dit tout l'argent, c'est pour lui. Ton papa est riche, hein? Il est mort, c'est ton héritage. Je possède, dis Amen. Matthieu 7, 7. Demandez et vous recevrez. Il n'y a pas quelque chose qui vous sera refusé. Cherchez et vous trouverez. Vous n'allez plus vous balader en vain. Vous allez trouver ce que vous cherchez. Et frappez et toutes les portes des nations vous seront ouvertes. Matthieu 7, 7. La promesse, Luc 10, 19. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Ah, c'est les sorciers, marabouts, féticheurs. Et sur les scorpions, les grands frères des serpents, scorpions, les satanistes, les mystiques, les francs-maçons, résus-chrétiens, et cancans, les bouddhistes et autres, tous ceux qui sont dans les sciences occultes. Et puis il dit sur toute la puissance, d'ailleurs même sur toute la puissance de Satan. Et rien ne peut vous faire du mal. Tu mangeras, tu t'en sortiras. Tu mangeras même au milieu des sorciers, on ne peut pas t'empoisonner. La plus grande promesse, tout le monde écrit la plus grande promesse. Marc 16, 15. Voilà, la plus grande promesse, Luc 10, 20. Luc 10, 20. Marc 16, 15, il dit voyagez dans le monde entier. Maintenant, on va terminer la plus grande promesse. Tout le monde écrit la plus grande promesse. Tout le monde écrit la plus grande promesse. Le plus grand testament. Le testament des testaments. Écrit la plus grande promesse. Je ne vois pas la plus grande promesse. Je ne vois pas la plus grande promesse. Dabiré, Caleb Dabiré, il dit la plus glorieuse promesse. Daniel, oui, Paul, la plus grande promesse. Youngson Kablan, la plus grande promesse. Isabelle Dallot, épouse, la plus grande promesse. Tout le monde écrit la plus grande promesse. La plus grande promesse. Je vais vous donner ici la plus grande promesse. Tout le monde écrit Luc 10, 20. Luc 10, 20. Luc 10, 20. Et puis je vais terminer. Luc 10, 20. Luc 10, 20. Luc 10, 20. Luc 10, 20. Tout le monde, Luc 10, 20. Luc 10, 20. Luc 10, 20. Les massés, cabra, baba. Luc 10, 20. Tout le monde, Luc 10, 20. La plus grande promesse, la plus grande de toutes les promesses divines. Elle est ici. La plus grande de toutes les promesses. Elle est ici. Elle est ici. La plus grande promesse. La plus grande promesse, Luc 10, 20. Isabelle Dallot, elle dit Luc 10, 20. La plus grande promesse, tout le monde écrit la plus grande promesse. Kwaku Michel, la plus grande promesse. Le plus grand testament. Kablan, Luc 10, 20. Jackson, l'évangéliste Kablan, Luc 10, 20. Tout le monde, Luc 10, 20. Luc 10, 20. Voilà la promesse qui bat toutes les promesses. Le testament qui bat tous les testaments. Il se retrouve en Luc 10, 20. Luc 10, 20. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Masse kabraba, lesa kabraba. Luc 10, 20. Et voilà le testament qui bat tous les testaments. Le testament qui bat tous les testaments. Jean-Paul Ewi. Luc 10, 20, Ariane Togué, bébé. Luc 10, 20. Voilà la promesse. Elle bat Genèse 2, 18. Elle est plus importante que toutes les promesses. Elle bat Genèse 2, 18. Elle bat Deutéronome 7, 14. Elle bat Isaïe 33, 24. Elle bat Isaïe 54, 17. Elle bat Agé 2, 8. Elle bat Matthieu 7, 7. Elle bat Luc 10, 19. Elle bat Marc 16, 15. Et la plus grande promesse, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont soumis. Ne vous réjouissez pas parce que vous vous mariez.
Genèse 2, 18. Parce que vous enfantez. Deutéronome 7, 14. Parce que vous n'êtes pas malade. Ésaïe 33, 24. Parce que toute âme fabriquée pour vous faire du mal ou toute langue est sans effet. Ésaïe 54, 17. Ne vous réjouissez pas seulement parce que AG 2, 8, l'or et l'argent, c'est vraiment à moi, votre papa, votre père qui est mort. Voilà, je suis ressuscité, mais je me cache pour que ma parole ait de la valeur devant le monde. Voilà, vous me voyez apparaître en vision, mais le monde, je suis caché. Voilà, dans peu de temps, le monde ne me verra pas. Matthieu 7, 7. Ne vous réjouissez pas parce que tout ce que vous demandez, vous allez recevoir. Ce que vous cherchez, vous allez trouver. Ou toutes les portes vous seront ouvertes. Ne vous réjouissez pas aussi parce que vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, la puissance de Satan entière, en toute entière. Et rien ne peut vous faire du mal. Ne vous réjouissez pas aussi parce que vous avez donné le visa en Marc 16, 15 de voyager, Matthieu 7, 7, Luc 10, 19. Mais réjouissez-vous, Luc 10, 20, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est la plus grande promesse. Ton nom n'est pas écrit dans le livre de Baye. Ton nom n'est pas écrit dans le livre de Zambeton. Ton nom n'est pas écrit dans le livre de ceux qui sont morts au cimetière. Ton nom n'est pas écrit dans le livre de la malédiction. Mais ton nom est écrit dans le livre de vie qui appartient à l'agneau de Dieu. Celui qui dit 7 fois Amen, il possédera la plus grande promesse. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Dieu connaît ton nom. Les quatre êtres glorieux connaissent ton nom. Ton nom est écrit dans le ciel. Les 24 vieillards connaissent ton nom. Abraham connaît ton nom. Isaac connaît ton nom. Jacob connaît ton nom. Je ne vois pas. 17 fois Amen fort. 17 fois Amen fort. Réjouis-toi parce que le ciel connaît ton nom. Jean chapitre 10, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je les appelle chacune par leur nom. Par leur nom. Je les appelle moi, je connais le nom. Jésus connaît ton nom. Ton nom est écrit 17 fois Amen fort. C'est la plus grande promesse. Mon nom est écrit dans le ciel. Apocalypse dit tout ce que le nom n'est pas écrit dans le livre de vie qui appartient à l'agneau. Ils seront jetés dans les temps de feu. Mais ceux qui ont leur nom resplendiront comme le soleil dans le royaume de la paix. Oh, 17 fois Amen. Et gloire à Jésus. Merci Jésus. Adoration à Jésus. 17 fois Amen fort. Le ciel connaît ton nom. Un jour il est accouché et il a entendu Yvon, lève-toi et prie. Yvon, lève-toi et prie. Moi, j'ai pour habitude de dormir sur mon ventre. Je ne trouve pas sommeil quand je dors sur mon dos. Et j'étais fatigué. Et j'ai dit, après, j'ai prié. Une main m'a tapé. On m'appelle à l'état civil Bowie Yvon Serge. Il connaît mon nom. Il connaît mon nom. J'ai entendu Yvon, lève-toi et prie. Un jour, il était en train de prier et j'entendais dans ma tête, Yvon, prépare-toi, tu vas voyager. Yvon, prépare-toi, tu vas voyager. Yvon, il connaît mon nom. Je me demande si ce n'est pas lui-même qui a inspiré mes parents à donner ce nom. Il connaît ton nom. Celui qui va dire 7 fois Amen fort. Attends, il y a voir ceux qui vont dire 7 fois Amen fort. Voilà. Je vais prier pour tous ceux qui vont dire 7 fois Amen fort. Voilà. Évangéliste Flore. Elle dit 7 fois Amen fort. Dis Amen fort. Et reçois ta grâce. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Je commence à regarder. 17 fois Amen fort. Et nous allons terminer notre enseignement. 17 fois Amen fort. Youngson Kablan. 7 fois Amen fort. Ah, ton nom est écrit dans le livre de vie. 17 fois Amen fort. Attends, moi, il y a écrit aussi pour moi. 7 fois Amen fort. Laissez que les gendoché. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Ça a dépassé. Waouh, 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 waouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waouh, waouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17 fois, amen fort. Ah, Isabelle Dallon, et reçois au nom de Jésus. Isabelle, 17 fois, amen fort. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Caleb Dabiré, ton nom est écrit. Jean-Paul Ewi, dis amen 7 fois. Ton nom est écrit. Apôtre Bowie, Yvon Serge, apôtre des nations, ton nom est écrit. Ariane Togoué, ton nom est écrit. Ton nom est écrit. Masse Kababrababa. Ah, il a mélangé tout, je n'arrive plus à suivre les noms. Celui qui dit 7 fois amen fort, son nom est écrit dans le livre de vie. Est-ce qu'on peut glorifier, remercier le Seigneur d'avoir payé le prix, d'avoir versé son sang pour que son testament ait de la valeur. Et tant qu'il ne revient pas, sa parole est en vigueur et de vigueur. Sa parole s'accomplit. Appuie-toi sur la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu, la gloire de Jésus. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Tout le monde remercie le Seigneur. Dis adoration à toi, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Remercions le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Élevons la voix. Remercions le Seigneur. Voilà l'enseignement puissant. Tous les vendredis, à partir de 15h GMT, connectez-vous pour plus de révélations. Gloire à Jésus. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Remercions le Seigneur, bénissons le Seigneur. Que celui qui parle en langue, parle en langue. Disons merci à Dieu, disons merci à Dieu. Disons merci. Joël Siri a dit 7 fois amen. Ton nom est écrit. Disons merci à Dieu. Adoration à Dieu. Dabiré acclame le Seigneur. Joël Siri met un cœur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour tes promesses. Dis quelque chose à Dieu avant que j'arrête le direct. Gloire et honneur à toi, Jésus-Christ, toi seul. Merci pour ces promesses. Merci d'être mort. Parce que si tu n'étais pas mort, la parole le testament n'avait pas de valeur. Merci parce que tu es mort. Et tu es caché aux yeux du monde pour que ta parole ait l'accomplissement pour eux et pour nous. Mais merci parce que tu ne nous laisses pas orphelins. L'Esprit Saint est là et nous te voyons. Tu es vivant, Seigneur. Merci. Merci pour ta grâce. Glorifions le nom de Jésus. Adoration à toi. Élévation à toi. Succès, gloire à toi. Remerciement à toi. Remerciement éternel à toi. Remercions le Seigneur. Dis quelque chose à Dieu pour le remercier et le glorifier. Dis quelque chose à Dieu pour élever sa gloire. Dis quelque chose à Dieu pour entrer dans ta gloire. Dis quelque chose à Dieu. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire, merci pour ta gloire, merci pour ta gloire. Disons merci au Seigneur. Nous avons terminé. Disons merci au Seigneur. Habakkuk prophète, shalom le Père, shalom le Fils. Sois béni, partagez. Ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Partagez. Je vais m'arrêter là. On a été long, mais ça vaut la peine. Jésus est vivant. Il faille que le testateur, celui qui a fait le testament meure pour que le testament ait de la valeur. Et lui qui redistribue les biens entre les enfants, entre les ayants droit, s'appelle le notaire. Et il a dit, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne vais pas, le notaire, qui est le Saint-Esprit, ne viendra pas. Jean chapitre 16, verset 5, 6, 7. Et puis vers le verset 11, là-bas, il dit, quand il viendra, il prendra de ce qui est à moi. Il vous rappellera mes paroles, mes promesses, mon testament. Il vous rappellera et il vous révélera les choses à venir. C'est pour toi toutes ces promesses. Gloire à Jésus, je vous aime. Tous les vendredis à partir de 15h. On a été long aujourd'hui à cause de ces différentes promesses, mais ça nous fait du bien. Partagez dans tous les groupes. Je vous assure, quelqu'un va lire, la personne va prendre confiance, la personne va saisir une des promesses et la personne va rentrer dans sa gloire. Je vous aime, soyez bénis. Soyez bénis. Que toute la gloire revienne à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Partagez et gloire à Jésus. Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est là. Je refuse ma situation. Dis, je refuse ma situation. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité,
et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les lions de la tribu de Juda présente un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis longtemps tu es les gens de ta famille et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message a pour thème, ton rêve se réalisera, selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est là. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, si je refuse ma situation, pauvreté, sort, place, sort, sida, santé, célibat, sort, blocage, santé, santé, santé. CD actuellement en vente à votre radio, les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix 7, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Alléluia. Alléluia. Jésus nous aime. L'heure de l'amour. Gloire à Jésus. L'heure de la vérité.